Bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Nous avons reçu la question de Lee de Bordeaux en France. Elle demande pourquoi à certains moments Dieu reste-t-il sourd à nos cris? Cette question nous amène à parler de trois thèmes importants que la Bible évoque. Le premier thème, c'est la prière. Le deuxième, c'est la fidélité de Dieu. Et le troisième, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu nous donne un moyen extraordinaire de parler avec lui par le moyen de la prière. La prière est la voie par excellence que Dieu nous a donnée pour invoquer son nom, l'adorer, le louer, aussi présenter nos besoins. Ce qu'il y a de merveilleux, c'est que Dieu nous donne des promesses claires au sujet de la prière. Il dit, « Invoquez-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses à venir, des choses que tu ne connaissais pas. » Mais quelle belle promesse où Dieu nous convie à l'invoquer, à lui parler, à lui présenter nos besoins. Une autre promesse que le Seigneur nous donne, c'est Jésus-Christ lui-même qui donne la promesse. Il dit, « Tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. Le Père vous le donnera, afin que le Père soit glorifié. » Nous lisons cette promesse dans Jean 14, au verset 13. Et dans cet ordre d'idées, nous avons encore de très belles promesses, comme celle que l'apôtre Paul nous donne dans Philippiens. Il dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu avec des supplications et des actions de grâce. » Les soucis, l'inquiétude sont des maladies de toutes les générations. Les soucis sont liés. Comment nous allons payer la maison? Nous avons perdu l'emploi. Je reçois moins d'argent et ça ne suffit pas de payer les études de mes enfants. Ça engendre les soucis. Mais l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas de soucis dans le cœur. Faites confiance à Dieu et présentez-lui vos besoins. Et Dieu, qui est le maître, qui règne sur l'or et l'argent, ce Dieu-là peut pourvoir à nos besoins. L'apôtre Paul nous donne encore une très belle promesse en rapport avec la prière. Dans son épître aux Éphésiens, au chapitre 3, au verset 19, il dit, « Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons et pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. » Voici encore une promesse qui me rassure et qui doit vous rassurer, Madame Lee, que Dieu peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Nous pouvons venir avec toutes nos listes devant Dieu, nos besoins, nos requêtes, et Dieu peut faire. C'est que la prière s'appuie sur les promesses claires de Dieu et les remplit la Bible tout entière. La prière, c'est une voie de confiance, une voie de foi que nous avons dans les promesses que Dieu nous accorde, que Dieu va accomplir ce qu'il nous dit. C'est que, ayant ces promesses, nous regardons aussi dans la Bible les aînés dans la foi qui, à leur génération, ils ont fait confiance à Dieu et Dieu a répondu à leurs prières. Tel est le cas, tel est le cas de Daniel, tel est le cas dans la Bible que nous voyons d'Élie, d'Élisée, de Zacharie qui n'avaient pas d'enfants. Ils priaient constamment pour demander à Dieu la réponse, que Dieu intervienne pour guérir la stérilité. Mais le domaine de la prière, c'est un domaine aussi de la souveraineté de Dieu. Lorsque nous nous adressons à Dieu, c'est que nous nous attendons à ce que Dieu réponde. Et Dieu est maître de nous-mêmes et de nos besoins. Donc, il y a des réponses de Dieu qui dépendent de 5
cinq aspects dont je vais évoquer. La première chose, lorsque nous prions Dieu, il peut nous répondre instantanément parce qu'il est maître, il est tout-puissant. Il peut répondre à l'heure où nous sommes en prière. Nous avons des textes dans la Bible qui nous montrent de telles prières que des hommes priaient et Dieu a répondu. Nous avons, par exemple, l'église de Jérusalem, alors que le pasteur de l'église, qui était l'apôtre Pierre, il est arrêté, il est mis en prison par Hérode, au chapitre 12, pour être jugé le lendemain. Probablement tué comme on a mis Étienne à mort. Mais ce qui est arrivé, l'Église s'est mobilisée dans la prière. Pendant que l'Église priait, la Bible dit, Dieu est intervenu. Il a envoyé son ange et l'ange a brisé les portes de manière où les gardiens ne sont pas rendus compte et Dieu a fait sortir Pierre de prison. Voici une intervention surnaturelle de Dieu de manière instantanée. J'ai une expérience personnelle, même pas une, deux. Mon fils vivait dans la ville d'Edmonton, ici au Canada. Il traversait une période un peu difficile qui nécessitait que mon épouse aille dans cette ville pour l'assister, le soutenir dans son couple. Mais nous n'avions pas d'argent. J'ai dit à mon épouse que tu dois partir. Il m'a dit, nous n'avons pas d'argent. J'ai dit, nous allons prier, Dieu va intervenir. Mais avant de prier, il faut qu'on sache combien coûtent les billets. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai commencé à demander aux agences les prix des billets. Pendant que je suis en ligne avec l'agence, j'entends un bip d'une deuxième ligne de téléphone. Je prends le bip, c'est quelqu'un qui m'appelle à 70 km de là où nous étions. Docteur Kabouya, est-ce que tu as un problème d'argent ce matin? Je lui dis, pourquoi tu me demandes? Il me répond, Dieu vient de me parler que tu as besoin d'argent. Entre-temps, l'agence me dit que le billet coûte 700 $. J'ai dit, mais Dieu vous a dit de me donner combien? Il dit, Dieu m'a dit de vous donner 700 $. Voici une expérience instantanée que lorsque nous prions, Dieu dans sa souveraineté peut répondre à l'immédiat pendant que nous sommes en prière. Nous avons des textes semblables dans les Écritures. Au chapitre 7 des livres des Actes des Apôtres, l'apôtre Paul est incarcéré, il est arrêté dans la ville de Philippe. Et pendant qu'il était en prison, il dit à Tite qui était avec lui, commençons à louer Dieu. Pendant qu'il priait, Dieu est intervenu de manière instantanée. Oh, je voudrais dire, notre sœur Lee, lorsque vous entrez dans la prière, Dieu peut vous répondre de manière instantanée. La prière amène la main de Dieu à produire des choses surnaturelles auxquelles nous ne nous attendions pas. Toujours dans les cas qui me concernent, nous devrions voyager en Israël avec mon épouse, les hôtels réservés, nous avions donné juste un peu d'argent pour la caution, mais la date du voyage est arrivée. Nous sommes en genoux en train de prier, à dire à Dieu, voici la masse d'argent que nous avons besoin pour le voyage. Pendant que nous prions, le téléphone sonne, je prends le téléphone, c'est quelqu'un aux États-Unis qui m'appelle, un frère avec qui j'ai travaillé dans le ministère, il me dit, Dieu nous a mis à cœur de vous envoyer un peu d'argent. Et le montant d'argent qu'il envoie couvrait nos besoins. C'est cela pour vous dire que Dieu peut intervenir de manière instantanée. Une autre manière que Dieu travaille pendant que nous prions, c'est que Dieu peut travailler une réponse au moment qu'il a choisi lui-même. Dieu est maître des événements que nous traversons, il est maître de notre vie. Lorsque nous l'invoquons, c'est que Dieu peut répondre au moment que lui a choisi d'accomplir dans notre vie. Tel est le cas, par exemple, de Zacharie dans Luc chapitre 1. Il priait pour avoir un enfant parce que sa femme Élisabeth était stérile. Et il a prié pendant des années sans voir l'enfant. Il a vieilli. Il était arrivé probablement à voir que je suis déjà trop âgé pour avoir un enfant. Mais l'âge ou la détérioration des cellules
n'impressionne pas Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le corps. Un jour, il était dans le sanctuaire en train d'offrir les sacrifices. La Bible rend témoignage de cet homme de Dieu qu'il était juste, il était pieux, il cherchait Dieu, il a gardé la confiance en Dieu. Il voit un ange devant l'autel qui lui dit « Zacharie, serviteur de Dieu, le Seigneur m'envoie t'apporter un message. Ta prière a été exaucée. » Pour montrer que Dieu peut choisir les moments favorables qui conviennent. Dieu répond à nos prières pour que la gloire, pour qu'il puisse, la réponse de Dieu fasse éclater la gloire. Donc, dans le cas de Zacharie, Dieu a choisi les moments favorables pour glorifier son nom. Nous avons un deuxième cas dans la Bible, encore de Dieu qui choisit les moments. Dans le livre des Actes au chapitre 10, nous avons le cas de Corneille, cet officier romain établi à Césarée. La Bible nous dit qu'il priait continuellement. Mais au moment choisi par Dieu, Dieu envoie un ange pour lui dire, envoie des émissaires aller chercher Pierre pour venir vous apporter la bonne nouvelle du salut. Dieu est maître de temps et de circonstances. Le moment que Dieu choisit est un moment favorable. Il est vrai que nous vivons dans une société où il y a la pression qui est la pression du créancier, la pression de l'école, de nos enfants pour payer la scolarité, la pression de l'âge pour se marier, la pression de maternité. Malgré toutes ces choses-là, Dieu est souverain, Dieu ne nous laissera jamais tomber. Troisième domaine, c'est que Dieu peut répondre négativement à notre prière parce que, comme un père à qui un enfant peut dire « Papa, achète-moi un rasoir », le père va dire « Non, si je lui donne le rasoir, il va se blesser. Ce n'est pas nécessaire. À son âge, il ne connaît pas l'usage. » Nous avons dans les Écritures le cas de roi David qui priait. Il a eu un enfant dans l'adultère avec Bathsheba, la femme d'Uri, un de ses collaborateurs qui l'a fait tuer. Mais pendant qu'ils ont eu cette relation illégitime, cette femme a conçu un enfant. L'enfant est tombé malade et David est entré dans les jeûnes. Il a prié jour et nuit. Il couchait par terre. Il implorait Dieu pour intervenir dans son cas. Mais un jour, il apprend que l'enfant est mort. Il s'élève, il s'habille. Dieu a répondu négativement pour de bonnes raisons que l'enfant né avec cette femme dans l'adultère était né dans la lignée de la monarchie. Il pouvait monter sur le trône d'Israël. Mais Dieu avait de bonnes raisons de répondre négativement à la prière. Mais la chose qui m'interpelle, c'est l'attitude de David. Lorsque le Seigneur répond de manière négative à la prière, il ne se révolte pas contre Dieu, mais il loue le Seigneur. Il dit tout simplement, Dieu connaît pourquoi. Il s'élève, il se parfume, il s'habille bien, il va à la maison de Dieu. Et nous le voyons avec les serviteurs autour de lui qui disent, mais qu'est-ce que c'est? Quand l'enfant était malade, il pleurait devant Dieu pour le guérir. Et David va dire, Dieu a fait ce qui était nécessaire. Dieu a fait ce qui était nécessaire. Je ne peux pas, moi, changer l'histoire non plus. Voici encore un troisième domaine. Le quatrième domaine, Dieu peut répondre au-delà de nos attentes. Il est le Dieu d'abondance. Dieu peut nous donner plus que ce que nous demandons. Nous avons dans les Écritures, dans les livres de 1 roi, les témoignages du roi Salomon qui, quand il est monté sur le trône, il a eu une vision excellente où Dieu lui demandait, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai. Et dans la prière, Salomon dit à Dieu, non, Seigneur, donne-moi la sagesse pour que je gère bien, que je puisse conduire la nation à la destinée. Je marche dans la crainte de ton nom. Je puisse être un magistrat intègre dans ce que je fais. Et le Seigneur se révèle au roi Salomon. Il dit au roi Salomon, puisque tu m'as demandé juste la sagesse, tu ne m'as pas demandé de tuer tes ennemis, tu ne m'as même pas demandé longue vie, tu ne m'as pas demandé l'abondance, la richesse. Maintenant, regarde ce que je vais faire. Je vais te donner la sagesse
et je vais te donner la gloire. Tu auras un royaume en paix. Tu auras l'abondance dans ta maison, l'or, l'argent, et tu auras l'intelligence au-delà de toute attente, de telle manière qu'aucun roi de ton vivant ne sera comparé à toi. Dieu lui a donné l'abondance au-delà de toute estimation. Quand nous entrons dans la présence de Dieu pour prier, Dieu peut nous donner l'abondance comme il le juge bon. Et le cinquième volet de la réponse de Dieu, c'est que dans notre prière, Dieu peut nous demander tout simplement d'attendre. Attendre. Dieu peut répondre de manière tout à fait différente de ce que nous demandons. Répondre à la manière différente, c'est l'exemple que nous voyons avec Joseph. Lorsque l'histoire de Joseph est racontée dans Genèse au chapitre 40 jusqu'au chapitre 50, il y a un récit très riche de bénédictions que Dieu a réservées à ces jeunes hommes. Vous connaissez son histoire. Son père, Jacob, l'a envoyé pour ravitailler ses frères qui étaient allés paître les troupeaux. Quand ils l'ont vu venir, ils ont dit, voici les faiseurs de vision est venu. Arrêtons-les, tuons-les. Et ils l'ont arrêté. Ils l'ont jeté dans un puits. Il est clair que dans le puits où il était jeté, Joseph était en train d'intercéder pour dire, Seigneur, fais que je ne meure pas. Fais que tu touches leur cœur, qu'ils me sortent de là et qu'ils me ramènent à la maison. Je suppose que c'était sa prière. Mais à toute attente, contre toute attente, il n'a pas été libéré de cet endroit du puits. Mais lorsque les Ismaélites passaient, ses frères sont venus, ils l'ont sorti de là, ils l'ont vendu. Et on l'a amené en Égypte contre sa volonté. Il a continué probablement à intercéder pour dire, Seigneur, fais que ces hommes m'abandonnent, qu'ils me laissent rentrer chez mon père. Mais on l'a laissé continuer le chemin jusque dans la maison de Potiphar. Sans doute, quand il est arrivé, les conditions de détention ont changé. Il a dû rendre grâce à Dieu. Seigneur, ça va maintenant, je suis bien. Mais là, on l'arrête encore. Souvenez-vous son expérience avec la femme de Potiphar qui a voulu faire une relation illégitime avec. Il a échappé pour dire, je ne pourrai pas pécher contre Dieu. On trouve que dans des conditions difficiles où il était, la crainte de Dieu l'accompagnait jour après jour. C'est qu'il a continué à prier pour que Dieu intervienne. Mais plus qu'il prie, plus que la situation se détériore, jusqu'à se retrouver en prison dans le pays d'Égypte, où il a passé des dizaines d'années, probablement 10 ans, 20 ans. On ne sait pas, la Bible ne nous le dit pas. Mais la finalité de l'histoire de Joseph, c'est que Joseph est devenu le premier ministre du pays d'Égypte. Donc, le Seigneur lui a répondu autrement. Quel est cet autrement? Le Seigneur le conduisait sur le chemin des douleurs pour le préparer à occuper un poste le plus important qui était dans la destinée de Dieu. Parfois, Dieu nous répond contrairement à ce que nous demandons parce que Dieu a un plan pour notre vie. Tel est le cas de Joseph, qu'il devait devenir le premier ministre d'Égypte, mais dans la volonté de Dieu, il devait passer par là. Et Joseph était devenu une source de bénédiction pour son père Jacob et pour toute sa famille et pour tout Israël, parce que c'est dans le pays d'Égypte que Dieu a préparé la nation d'Israël selon le plan qu'il avait donné à Abraham en lui disant que le pays que je te donne est encore occupé, mais je vais attendre que le péché de ce peuple arrive à son comble. C'est alors que je vais intervenir à bras levés pour chasser ce peuple et donner ce pays à Israël. Donc Joseph était dans le plan de Dieu. Parfois nous prions, nous luttons pour dire à Dieu, accorde-nous telle ou telle autre chose. Dieu nous répond juste le contraire de ce que nous avons demandé, parce que la destinée de notre vie est dans les mains de Dieu. Et ce que Dieu fait est beaucoup plus grand pour notre vie, pour notre environnement, pour notre famille, que tout ce que nous avons demandé. Il est clair, notre sœur lit, que Dieu ne reste pas sourd à nos prières. La chose la plus importante, c'est de savoir comment Dieu travaille, comment Dieu répond
à nos prières. Donc je voudrais vous rassurer, madame, que Dieu écoute la prière. Lui qui a créé l'oreille, il écoute la prière. Dieu répond à la prière. Lorsque nous regardons les différents témoignages que je viens d'évoquer, c'est que Dieu peut répondre de manière instantanée à notre prière. Et tous, nous attendons qu'il réponde d'une manière instantanée. Mais nous devons savoir que Dieu est souverain. Dieu connaît notre histoire. Avant que nous soyons nés, Dieu nous connaissait. Et Dieu sait où il nous conduit. Il n'y a pas une situation qui nous arrive que Dieu ne connaît pas non plus. Et c'est pourquoi nous avons étalé devant nous des témoignages bibliques clairs de montrer que Dieu peut répondre au-delà de nos attentes. Et chaque fois que nous entrons dans la prière, nous nous appuyons sur les promesses sûres de Dieu. Nous devons être convaincus que notre prière repose sur des promesses que Dieu nous a faites. Il n'y a pas une prière que nous faisons monter vers Dieu qui ne répond pas. Nous avons dit qu'il peut répondre de manière instantanée. Dieu peut nous répondre en nous donnant dans l'abondance, au-delà de ce que nous estimons, et parfois des choses que nous n'avons même pas citées dans nos prières, Dieu peut nous l'accorder parce qu'il est le Dieu d'abondance. Il dit à Israël, je t'ai conduit dans un pays où coule le lait et le miel. Donc Dieu donne au-delà de toute mesure. Mais Dieu peut nous dire aussi d'attendre, parce qu'il choisit les moments favorables, comme dans le cas de Zacharie, dont l'ange va lui dire, ah, Dieu a dit qu'il répond à ta prière aujourd'hui. Et la femme de Zacharie, qui est Élisabeth, va dire, oh, Dieu a enlevé sur moi ce qui était pour moi la honte au milieu de mon peuple. Dieu m'a dépouillé des tuniques de honte. Mais Zacharie a fait confiance à Dieu. Zacharie a attendu pendant des années. Il n'a pas vu l'enfant, la réponse à sa prière. Il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas révolté contre Dieu, mais il a continué à aller à la maison de Dieu. Il a continué à servir Dieu. Il a continué à prier. Donc, il y a une chose importante, de ne pas se révolter, de ne pas se décourager, de ne pas être frustré que Dieu n'a pas répondu, parce que Dieu est souverain. Il fait toutes choses en son temps, de la bonne manière. Il fait toutes choses à merveille. Dieu veut que la réponse à notre prière fasse éclater sa gloire, que ça soit un gros témoignage, comme l'ange dit à Zacharie, tout simplement que l'enfant qui naîtra de toi sera très grand. Cet enfant portera le message divin, il ramènera les cœurs des fils vers leur père et les cœurs des pères vers leurs fils. Voici la bénédiction que Dieu a donnée à Zacharie. Dieu choisit le moment favorable pour répondre à notre prière, comme dans le cas de Corneille. Il a prié pendant des années. La Bible dit qu'il priait continuellement, au moment choisi par Dieu, alors que Jésus était mort, ressuscité, alors qu'il y a un réveil à Jérusalem, et Dieu va répondre à un moment favorable parce qu'il va agir pour mettre Corneille en connexion avec son serviteur Pierre, qui était dans la région. Et le nom de Corneille va rester dans l'histoire pour la simple raison que par lui, Dieu ouvre des portes de la prédication de l'évangile parmi les nations. Donc voici une autre manière de répondre de Dieu. Ça nous amène maintenant à la conclusion de la réponse que nous donnons. Est-ce que Dieu reste insensible aux cris de ses enfants qu'il appelle au secours jour et nuit? Non, Dieu ne reste pas insensible. Regardez les oiseaux du ciel qui crient vers lui, vers nuit et jour, pour qu'il leur donne à manger. Et Dieu intervient, il leur donne à manger, il leur donne en abondance, alors que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. À combien plus forte raison Dieu restera-t-il silencieux, indifférent aux cris des hommes, des femmes avec lesquels il est en alliance, des hommes et des femmes rachetés par le sang de l'agneau? L'expérience montre à travers l'histoire dans la Bible que Dieu répond
à nos prières. Et tous ceux qui prient doivent s'attacher à Dieu et compter sur la fidélité de Dieu, les prières que Dieu n'a pas répondues en 2016, elles sont vivantes encore devant Dieu. Les prières ne périssent pas. Les prières sont une sémence qui demeure et dont les réponses de Dieu vont déborder les temps même par lesquels nous vivons. Il y a des hommes et des femmes qui vont récolter des réponses à nos prières. Ce sont les membres de nos familles, les gens de notre église, les gens dans la ville où nous avons prié, parce que les prières sont vivantes. Je cite Édouard Bantz qui dit que les prières sont vivantes devant Dieu, même quand les lèvres de ceux qui les ont prononcées sont fermées, les cœurs desquels ont surgi ces prières sont silencieux par la mort, mais les prières sont encore vivantes devant Dieu. Je voudrais dire à Ali à Bordeaux, tes prières sont vivantes devant Dieu. Tes prières sont une sémence que tu as plantée dans les champs de Dieu. Dieu répondra à chacune de tes prières. C'est tout simplement regarder au-devant de toi, continuer comme Zacharie, continuer comme Corneille, continuer comme Élisabeth, nos ancêtres, nos aînés dans la foi, qui persévéraient dans la prière et qui attendaient que si Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, il va répondre la semaine prochaine. S'il n'a pas répondu la semaine prochaine, il va répondre le mois prochain. S'il n'a pas répondu le mois prochain, il va répondre l'année prochaine. Donc, la prière nous amène à continuer à dépendre de Dieu, à espérer à l'intervention de Dieu au moment favorable. Nous croyons que nous avons répondu à votre question de continuer à persévérer dans la prière. N'arrête pas de prier. Priez quand tout va bien. Priez quand tout va mal. Priez quand vous avez une réponse immédiate. Priez quand Dieu vous fait attendre. Et priez quand vous ne voyez rien arriver à l'horizon, en vous rassurant que Dieu est fidèle. Dieu accomplira sa promesse comme il a dit. Nous rendons gloire à Dieu qui vous assistera par son esprit à continuer à espérer. Bientôt et très bientôt, vous rendrez témoignage de ce que Dieu aura accompli. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.